sapatu. Kabunda zebiso otuna président Fatibila. Kabunda na zebiso Bilal. Donc oyo sapatu ya Jean-Marc Kabunda yara nango na nini. Donc c'est terrible, vous voyez ba bombela ba sapatu na ye vraiment. Chambre la banora na moi. Oh. Chambre de place pour le bureau mais botila gala là. En attendant ma wesh appelle Senda kwa boire. Parce que ndakwa nza ma wesh. En attendant ma wesh appelle Senda kwa boire. En tout cas bakabunda zo donc maman lobi nini? Oh. Aya ko do sapatu na ye. En tout cas, c'est compliqué. Donc il y a dit na force sceptique à Bimina solo. Beta Bilok solo. Beta Bilok. Omoni mboka nano kenda te. Il faut tout na batu bakenda mboka wane za kandenge nini. Ebonga batuna mavungu watu na mubake. Atuna na tiba. Bina bebete na solo kokola.
donc eza boye toboto nde alobi nyonso tozwa na couleur na biso azonga na couleur na yelaki tozala na Union pour la démocratie, Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et notre parti du peuple, parti de la majorité, et pour combattant de l'IDPS, luttons pour la démocratie, l'IDPS, 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 l'IDPS vaincra. Madame Moko tozali koleka olibere nzela place oyo olibere nzela mpona mokonzi aleka tokobenga sikoyo oyo tobengi mokonzi ya mampinga manene ma UDPS Kabuya Mwana Bute Augustin Général Yaka na ngoma batelemi mpona koyoka yo. Tozali koloba ezali conférence de presse bande Ceci les bandes des accusés. Nous voulons aussi apporter notre son de cloche devant nos amis de la presse. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Bonjour à toutes les combattantes et combattants de l'IDPS. Avant de commencer notre communication de ce jour, je vous prie de vous tenir debout en observant une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs de l'Est. Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social du 20 juillet 2022. Le lundi 18 juillet 2022, M. Jean-Marc Kabon
député national élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de cartes de membres. Le lundi 18 juillet 2022, M. Jean-Marc Kabound, député national, élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, des cartes de membres et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honteux des postes de responsabilité destinés à l'UDPS, s'est offert un moment en spectacle face à la presse. Au cours de celui-ci, il a débité en chapelet des contre-vérités dans le but inavoué de nuire à la personne de son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Comme tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui, ce coup médiatique a été un non-événement qui ne mérite pas d'accaparer l'attention du public. Ça c'est vrai. Ça a été un coup de pétard mouillé et une nuée de fumée déjà engloutie dans l'atmosphère. Ça c'est vrai. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi en sigle a suivi ces déclarations qu'elle considère comme injurieuses, diffamatoires et séditieuses, dirigées non seulement contre le parti, mais c'est Jean-Marc Kabound, un homme frustré, a volontairement choisi d'extérioriser ses frustrations en débitant des mensonges dans le but de distraire et détourner l'opinion nationale dans son élan de la mobilisation et de solidarité avec nos forces armées engagées sur les champs de bataille sous le leadership du commandant suprême des forces armées et de la police, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et sur les partis UDPS qui lui a tout donné. Dans les lignes qui suivent, nous vous exposons la personnalité de M. Jean-Marc Kabound pour vous permettre de comprendre sa vraie nature, qui justifie tous les faits et actes passés et présents, avant de révéler et de tordre les coups à ces contre-vérités avec chiffres à l'appui. Les vraies raisons de l'exclusion de M. Jean-Marc Kabound de l'UDPS, poussé par la folie du pouvoir, les malins de Jean-Marc Kabound ne s'étaient jamais empêchés de s'ériger en justicier qui non seulement s'est donné l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infliger, sans titre ni qualité, des châtiments corporels à ses victimes. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens matériels. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et d'autres biens matériels. Il se réclamait
d'être héritier de Tshisekedi. Tous les combats menés par Étienne Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Sieur Jean-Marc Kabound avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. C'est à la suite de plusieurs interventions, lui faisait comprendre que son comportement ne reflétait en rien l'esprit tshisekidiste et notre idéologie socialiste. Que cette mine a été restituée à son propriétaire, provoquant la sainte colère de Jean-Marc, ce comportement barbare et immoral. Son comportement barbare et immoral ne discréditait pas seulement son auteur, mais aussi le parti qui se trouvait par ces faits mis en marge de l'idéal de l'état de droit prôné par nos pères fondateurs qui avaient consenti d'énormes sacrifices et payé l'effort de leur vie pour sa matérialisation. Sans devoir énumérer toutes les antivaleurs qui ont caractérisé sa gestion calamiteuse de notre formation politique, dont notamment enrichissement personnel rapide et sans cause, insolence et la délinquance politique, ainsi que les manipulations tribales au sein du parti. Les derniers méfaits visibles et connus de M. Jean-Marc Kabounda, qui lui a valu l'exclusion de l'IDPS, n'est pas une quelconque contradiction idéologique ou politique avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Moins encore avec les instances du parti dont il assurait personnellement de manière autocratique la direction, mais plutôt sa délinquance qui l'a conduit à humilier publiquement par le canal de ses gardes du corps un membre de nos forces armées, plus précisément un élément de la garde républicaine. Ayant étalé constamment son immoralité sur la place publique, son incapacité à vivre dans la société des personnes civilisées et son refus de se soumettre aux valeurs de la social-démocratie, l'IDPS avait choisi de chasser Sieur Jean-Marc Kabound de ses rangs pour préserver les acquis de sa vie. Des contre-vérités de M. Jean-Marc Kabound sur les prétendus stagiaires et jusseurs qui seraient au sommet de l'État. Venu à la tête du parti dans les conditions que tout le monde connaît et sur lesquelles je reviendrai brièvement ici. Jean-Marc Kabound n'avait assumé aucune fonction publique dans sa vie. Il s'est tout de suite retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été seul à la sélection, ou bien il a été seul à sélectionner les 90% des collaborateurs actuels du chef de l'État et la totalité des membres du parti au gouvernement. À les qualifier de stagiaires, soit qu'il les avait sélectionnés à dessein pour nuire au mandat de l'IDPS et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la tête du pays. Soit qu'il était lui-même d'une incompétence caractérisée, qu'il ne les avait pas su stagiaires. Lorsque Sieur Kabound parle des jusseurs, il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale, il construit une école d'une valeur de 350 000 $, soit équivalent de 30 000 $ américains,
mensuel. Alors que 2 ans avant, M. Kabound n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Sur la gestion de la guerre, à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise, en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces d'armée, UDPS est surprise par les déclarations tapageuses et irresponsables débitées par Sieur Jean-Marc Kabound, affirmant sans preuve que le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Par ces déclarations, M. Jean-Marc Kabound a montré clairement son acquaintance avec les ennemis de la République et devrait désormais être traité des traîtres de la nation. Car, plus que jamais, notre armée n'a jamais occupé les centres de préoccupation de nos dirigeants plus que maintenant. Les militaires sont recrutés, formés, équipés. Des efforts visibles sont consentis pour améliorer leurs conditions de vie. J'en passe. Sur les prétendues faibles mobilisations des recettes. En ce qui concerne les finances publiques, depuis 2019, le budget de l'État a subi chaque année de fortes mutations en termes d'amélioration des performances dans le recouvrement des recettes publiques et dans les dépenses sociales. De 3 milliards de dollars du niveau de réalisation des assignations budgétaires avant 2019, soit la moyenne de 40%. Le budget de l'État est en train d'essayer autour de 10 milliards de dollars, soit plus de 3 fois de la situation de 2018, avec une mobilisation dépassant largement 100% de prévention dans un contexte de récession mondiale liée notamment au Covid-19 et la guerre en Ukraine. Le stock des réserves d'échange international est en fort d'accroissement de 800 millions en 2018. Elle se situe au-delà 4 milliards en mai 2022. Une réalisation jamais atteinte dans l'histoire de notre pays. Et je me pose la question. M. Jean-Marc Kabound avait mené des enquêtes comme député ou bien on lui avait écrit des choses sur papier pour qu'il s'adresse à la presse tout simplement. Le marché d'échange est resté relativement stable depuis fin 2020 jusqu'à ce jour. Tout cela est incontestablement une expression des effets de la bonne gouvernance induite par la qualité du leadership du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Toutes ces évidences restent tout de même invisibles aux yeux de M. Kabound. C'est pitoyable. À vous de juger si pareille performance peut être l'œuvre d'un stagiaire au sommet de l'État. 2. Sur la prétendue intention de tricher aux élections de 2023 et tentative de mettre en péril la périodicité du cycle électoral à une année de la convocation du corps électoral, la Commission nationale électorale indépendante, difficilement mise en place, accusée à son installation 28 mois de retard. À ce jour, grâce à la détermination de son Excellence
Félix Tshisekedi, ce retard a été comprimé de sorte que, aujourd'hui que je parle, une seule opération préélectorale nous sépare de la tenue effective du scrutin. C'est l'actualisation du fichier électoral. Les appels d'offres ont été lancés tant sur l'équipement en machine que sur les recrutements de personnel. De quoi un homme sérieux, expérimenté, comme il prétend être, peut déduire à ce jour pareille tentative. Et sur la prétendue gestion calamiteuse de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. La gratuité de l'enseignement est inscrite dans notre Constitution, adoptée par notre peuple le 18 février 2006 et n'a jamais été intégralement appliquée dans notre pays. Promesse de campagne du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement est à ce jour effective. Parmi ces effets, on peut citer notamment la révision à la hausse des salaires de base de tous les enseignants, l'alignement et paiement de plus de 250 000 enseignants restés nouvelle unité. Certains depuis plus de 30 ans, l'octroi des indemnités de transport et de logement aux enseignants des chefs-lieux de province, l'octroi des primes de bourse à ceux des territoires, ainsi que le paiement des primes de la gratuité aux enseignements du primaire. Par conséquent, le salaire d'un enseignant est passé de 168 728 francs congolais à 381 577 francs congolais, soit une augmentation de 126%. F. Sur le dossier RAM, registre des appareils mobiles, a été institué dans notre pays par le décret du Premier ministre numéro 012/15 du 20 février 2012. À cette époque, Tshisekedi était dans l'opposition. Mais le plus grave que ce monsieur de Jean-Marc, comme député, alors à l'époque deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, n'a pas touché d'un seul coup lors des discussions de ce dossier à l'Assemblée nationale. Il a entendu son éviction pour venir se déballer par une sorte de règlement des comptes. L'on peut comprendre en quoi les mensonges restent intimement liés au jeune même de Jean-Marc Abound, qui à son temps a dû mentir sur ses origines pour gagner la confiance du fait docteur Étienne Tshisekedi. Pour un petit rappel, le monsieur, quand il est arrivé ici, il s'est fait passer pour un Katangé Karundé au moment où il était originaire des territoires de Luisa. Et deuxième élément, des fils de son état, il avait menti encore qu'il était licencié en relations internationales. Et comme il y a un adage qui dit, vous pouvez tromper tout le monde, pas votre propre conscience. Après avoir compris qu'il ne pouvait pas rester dans cette logique de faussaire, c'est comme ça qu'il était obligé de reprendre le chemin de l'université pour aller se faire inscrire à l'ILK. Des réalisations dans le secteur des droits de l'homme. Depuis l'arrivée de son Excellence
Félix Tshisekedi au sommet de l'État, il n'y a aucun homme politique, aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La preuve en est que lui-même s'est permis d'insulter du début à la fin le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale. C'est-à-dire, la démocratie se porte bien en République démocratique du Congo. Sur le plan diplomatique, retour de la RDC dans le concert des nations. Le leadership de son Excellence Félix Tshisekedi était confirmé lors de sa prise de fonction au sommet de l'Union africaine. Aujourd'hui, il préside la CAC que tout le monde connaît. De telles réalisations ne pouvaient pas pousser un monsieur qui réfléchit de l'échec sur le plan diplomatique. Plusieurs conflits, plusieurs dossiers ont été traités. On trouvait même des réponses sous le leadership de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. D'autres réalisations au niveau de la fonction publique que j'allais oublier. À titre d'exemple, un huissier retraité pouvait toucher 8 000 francs congolais par mois. Avec Félix Tshisekedi, ce salaire est passé de 8 000 francs à 87 000 francs. Un directeur chef de service retraité pouvait toucher 12 000 francs par mois. Et aujourd'hui, le salaire est passé de 12 000 à 120 000 francs congolais. C'est-à-dire de 300% à 800%. Cette majoration ne dit rien devant M. Kabound. Comportement de M. Kabound avec ses voisins. La politique de bon voisinage que tout le monde prône n'avait pas de la place chez M. Jean-Marc Kabound. Vous de la presse, vous pouvez descendre à Kingabwa. Comment expliquer un président par intérim d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'autoriser, d'envoyer ses gardes du corps aller trouer les pneus de ses voisins en face de sa résidence? Et ça, c'est la démocratie et l'état de droit. Comment expliquer un président d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'aller confisquer la sonorisation en pleine prière dans une église à côté de sa parcelle? Et un monsieur pareil aujourd'hui se donne le luxe de nous donner des leçons de morale. Moi personnellement, si j'étais à sa place, j'allais me taire. Et quand il s'est comporté de cette manière, j'avais dit merci Seigneur. Parce que j'avais déjà prédit, j'avais dit à quiconque que vous allez voir sa première sortie médiatique, ça sera un fiasco. Et tout le monde l'a vécu. Et certaines personnes, pour justifier tous ces comportements insensés, immoraux, on imputait ça sur les dos du secrétaire général. Comme quoi, c'est lui qui induisait ces derniers à commettre les fautes. Et je reviens vers mes accusateurs. Il s'est comporté de la manière que tout le monde a déploré.
est-ce qu'il est encore avec le secrétaire général? En ce qui concerne la gestion du parti, j'étais personnellement choqué. Tout le monde sait que pour nommer les comités fédéraux, c'est le secrétaire général qui propose. Mais je prends à témoin les responsables des départements qui sont assis derrière moi. Tous les comités fédéraux que vous avez vus dans les réseaux sociaux, est-ce que c'était l'œuvre du secrétaire général ou encore moins l'œuvre du département de l'organisation? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle vous allez constater dans les nominations, il y avait des policiers, des militaires, des morts, les gens d'autres formations politiques. Et aujourd'hui, chercher à s'en prendre au chef de l'État parce que le parti vous a mis à l'écart, c'est de la malhonnêteté. La frustration de M. Kabound dans sa mégestion. Comment expliquer? Il pouvait se permettre d'aller proposer au chef de l'État des mises en place dans l'armée, dans la police et dans le service de sécurité au moment où il n'avait pas qualité. Et il sait que le chef de l'État lui avait retourné avec ses propositions. Et je peux vous dire, c'est parmi les éléments qui avaient créé des frustrations. Moi, je vous dis ici, il va suivre cette mise au point. Il y a des gens qu'il a recrutés qui ne connaissent absolument rien. Au moment où il avait quitté le parti, il pouvait se concentrer à créer son parti sans faire le bruit. Mais il a perdu 6 mois. Rien que mettre une armée numérique en place pour s'en prendre au secrétaire général, croyant que ça pouvait déstabiliser l'IDPS. Et c'était une peine perdue quand il s'est rendu compte que cette démarche ne pouvait rien apporter. C'est comme ça qu'il s'est précipité, sachant qu'il n'a pas une base électorale. S'il y a élection aujourd'hui, il ne sera pas en mesure d'aligner les candidats. Il ne sera pas en mesure d'aligner les candidats à tous les niveaux. C'est comme ça qu'il a créé cette diversion en trompant l'opinion que le chef de l'État était en train de préparer une tricherie. J'étais avec lui dans tous les rendez-vous avec le chef de l'État. Je sais ce que je parle. Ce n'est pas pour rien que vous m'aviez vu ici initier des consultations avant des mises en place dans des entreprises publiques. Et ce qu'il a dit, personnellement, je suis au regret. Depuis qu'il avait quitté le parti, je disais à tout un chacun, calmez-vous, ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Mais comme il a osé ouvrir ces chapitres, je me vois dans l'obligation de restituer la vérité à notre base. Ce n'est pas que le secrétaire général et le département de l'organisation n'avaient rien fait. On avait mis toutes nos énergies en place pour proposer les comités fédéraux à sa signature. Malheureusement, après avoir terminé le travail, vous pouvez vérifier l'information. Il nous a manqué du respect. Il a pris ce travail, il l'a mis dans son tiroir
il a convoqué son petit staff pour faire le travail que nous on avait fait pendant 1 mois et demi. Et quand les gens sont venus me voir, je leur ai dit ceci: laissez le temps au temps. Nous allons marcher avec ce que lui va nous proposer. Et c'est connu de tout le monde. Un jour, un de mes adjoints est revenu d'une mission. Il est là, le secrétaire général adjoint de Obiji. Il m'a fait un rapport que moi-même, je n'ai pas voulu approuver pour sauvegarder son image. Ce n'est pas que j'avais peur, mais je voulais sauvegarder la stabilité et l'unité au sein du parti. Malheureusement, notre gentillesse lui a cru, c'était un signe de faiblesse. Il y a beaucoup de choses que je vous promets ici, devant la presse. Comme lui a choisi la voie de s'en prendre au chef de l'État, il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le sache aujourd'hui. Une fois élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, si nous pouvons faire les calculs, il ne mettait plus encore ses pieds ici pour diriger le parti. Il dirigeait le parti au téléphone. Il prenait des décisions au téléphone. C'est moi, votre humble serviteur, qui avait pris la charge de garder cette base qui est aujourd'hui devant nous. Et il pensait dresser la base contre le chef de l'État. Lui réfléchissait et moi aussi je réfléchissais. Aujourd'hui, la base est restée derrière le chef de l'État. À vous les amis de la presse. À vous les amis de la presse. Monsieur Kabound a parlé de Jusser. Quand vous regardez ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, qui est Jusser et qui n'est pas Jusser? Chers amis de la presse, là où moi je n'étais pas d'accord avec vous, M. Kabound s'est permis de vous importuner. Quand il a évoqué l'aspect des réalisations des recettes, mais il fallait qu'il vous présente des chiffres comme je l'ai fait maintenant. Il ne l'a pas fait et vous avez applaudi et vous êtes parti. À la prochaine occasion, il faut poser des questions. C'est la moindre des choses. Il y a certains compagnons d'élite qui ne voulaient pas que je puisse parler. Ils ont avancé des arguments. À ton rang de secrétaire général, tu ne peux pas répondre à Kabound. J'ai dit non. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un vient attaquer votre papa, comme vous êtes habillé en tenue de couleur blanche, vous dites que non, je serai sali. Je dois d'abord défendre mon père et les habits, on verra après. Je vous promets aujourd'hui, chers amis de la presse, n'hésitez pas un seul instant, chers amis de la presse, n'hésitez pas un seul instant, n'hésitez pas un seul instant de venir vers moi si vous avez une quelconque préoccupation. Et vous êtes témoin. Depuis que M. Kabound était devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale, il ne prenait aucun journaliste au téléphone. Est-ce que c'était une considération? Aujourd'hui, quand il s'est retrouvé dans cette position, il a fait appel à la presse. Ce qui n'est pas du tout correct. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, retenez une chose. Il y a dans la vie ce que l'homme ne peut pas récupérer. La parole que vous sortez dans votre bouche et le temps perdu. Je pense
nous avons dit l'essentiel. Ceux qui ont des questions, nous sommes à votre disposition pour répondre. Si vous constatez que la matière a été bien transmise, vous allez me libérer calmement et partir. Si vous n'êtes pas satisfait, je suis à votre disposition pour répondre à toutes sortes de questions. Merci beaucoup. Je peux vous souhaiter un bon retour. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse le chef de l'État. Merci. Tous les autres, ça bien, il faut réfléchir. Ma condamna qui est. Ce qui est grâce présidentielle qui a demandé. C'est ça. On a le plus franc de Dieu. Franc de Dieu, on a demandé. Parce que Fatina a signé grâce présidentielle. Les francs de Dieu ont fini. Franc de Dieu ont dans l'histoire, il y a un monde. Maintenant, tant que président de la République, Fatima est du pouvoir. Et puis ça dit non, je veux faire un Congo fort. Je vais redonner le sourire au peuple congolais. Nako valoriser dignité à peuple congolais. Yango événement munene woto zali komana na bino lelo. Les reliquats ya Lumumba, les reliques ya Lumumba oyo ezo ya na tradition na biso soki moto akufi bo akufi musika po boya kokunda ye bo bamekata mabele bamekata mwa bilamba linu na ye wana eza na symbolique ya nzoto ya moto. Maintenant molimo na ye ezali donc s'évader par pied dans le néant, mais les loyaux, tous ont compris. Pendant qu'on a qui s'appelle peuple congolais, Makambo Félix Tshisekedi à la Katibino, que ceux qui vont voter na kozongi sa Congo na esika na ye. Donc on a concert des nations. Au moni banda président de la République a suivi pouvoir les lots d'unité à Cuba congolais. Les lots pays où banda kosakana na Congo et comme kobanga biso. Bato oyo bazwa ki Congo en otage. Bato bazwa ki lokola ba prédateur ya ba richesse ya Congo. O Lumumba kofeli. Dignité na biso. Parmi les revendications il y a Patrice Emery Lumumba. Alors pas que l'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera donc dégager le peuple africain, que ce soit du nord au sud, du Sahara. Tout le monde récupérera sa liberté. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est venu concrétiser les discours de Lumumba, est venu concrétiser les discours de Laurent Désiré Kabila, est venu concrétiser le discours de Étienne Tshisekedi pour l'indépendance totale, libération des peuples. Je vais vous étonner, les journalistes. Nabomo Nanangaï, président Mathieu Moïse Roukemou, dans Salaka Théâtre, il y a Patrice Emery Lumumba, la troisième. Il y a une histoire d'indépendance. Nazala qui n'a joué qu'un rôle. Dans les loyaux, il y a une cité, donc, la cérémonie, il y a funérailles, il y a Patrice Emery Lumumba. Ah, on a parlé du peuple. Grâce à Lydia Idepes, grâce à Félix Tshisekedi. À partir de Makambo Bozo Mona, et ça signe fort pour la Sabino que Congo a récupéré place. Moi, de Belge, je n'ai pas maté. Aye pona honorer engagement oyo azwaka ya kozongisa la Congo d'unité. Patrice Emery Lumumba corps na ye batamoli nango partout. Bana na ye bamonique en tout cas tozangaki eloko moko na Congo tozalaki na nyonso mais tozangaki un président nationaliste et patriotique, un président qui aime son peuple, qui aime son pays, un président qui va écrire l'histoire de son pays. Les loyaux, monde Mobimba, va comprendre que Congo a récupéré l'unité à travers le président de la République. Minéré na biso, oyo bamanda koyiba pamba kozoma ngo pamba parle de multinationales. C'est grâce à l'idée et à Félix Tshisekedi oyo bomoni intégrité du territoire. Ezali Kosalema na est du pays. Bitumba Ezali contre les groupes armés terroristes et M23 appuyé par Rwanda. Nani ameka ki koloba Rwanda kotanga kombo ya Rwanda qui est agressé. Le peuple boyoka omona litoyo Félix Tshisekedi. C'est pourquoi mon akitango Félix Tshisekedi a le pouvoir. Ni à Mbongo église catholique, ni la Mouka Yaba Moïse Katumbi. Na
Naba Martin Boyoul et Mouzito et consort. Bandimaki teke, bandimaki Félix Antoine pouvoir. Même Paul Kagame, bon moi là qui n'est assistaki, va président africain pour pas intergarer Félix Antoine. Parce que voyez pas que ce qui Félix Tshisekedi, notre pays n'est pas sans pouvoir, ça sera l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Événement, événement historique, écoutez la histoire. Parmi les actions phares, il y a le président de la République Félix Tshisekedi, Kotala, Kokunda, Papa Nayo, Kokunda, Motomonene, Ezali, et donc il y a ma sécurité, Motoloko la nani. Personnage à l'humour, Patrick Seberi l'humour. Nani a bien voté mon mais les lots de Félix, c'est un honneur. C'est la dignité des peuples. C'est la dignité des peuples africains. Pour Félix Antoine. Et un autre homme Sabino. Ceux qui m'ont dit que tout le monde Félix Azala. Ezali, Pambate, Bayemike, Ayeko, paie sa valeur. Ayeko paie sa dignité. Il y a peuple congolais. Ayeko donc sa dignité à peuple congolais. Dans le monde mobile, dans la diaspora, le peuple congolais a qui minimisé. Mais tant que Félix c'est qu'il a du pouvoir. Comment on dit de l'autre comme il la concert des nations. Comme il la réunion, il y a G20, il y a COP26. C'est le pays solution, le présent solution. Les loyaux, pour récupérer les minéraux stratégiques. Pour récupérer les permis, qui vont utiliser abusement par les prédateurs du régime. C'est notre peuple congolais. Nos vardes d'essai sont au front. Comme Olimo Yalumumba et Zongi, le Congo est indivisible. Et indivisible. Ma belle n'a biso, notre compradé en moi cause à la tête. Je vous dis, nous tous, peuple congolais à l'unanimité, nous sommes derrière nos forces armées congolaises et le commandant suprême des forces armées congolaises, Otolonga Bitumba, Oyo, Paul Kagame, régime, n'allons bien, régime à Paul Kagame. Nous sommes unité à peuple africain. Les Rwandais, les Congolais, les Burundais, les Ougandais, ma pays nous sommes épandés, Toba na Bango, au voisinage. Peuple et Zali, Moko, mais bateau et bateau Bélissa, et Zali bateau gérer le régime. Comme à l'époque, le régime de Kabila, les Zali va contrat, il y a pas même, le régime, il y a Paul Kagame. Maintenant, Banda, Watiaye, Paul Kagame, Azala Mokolonassé, les sous-soutés, au Bangaté, des soignants au peuple congolais à l'unanimité. Après ma cérémonie, il y a Matana, il y a Loumou, des soignants, disons la biso est en AS. Les forces armées na biso, elles ont cassé gagner du tout. Peuple, et tu sais que dans le bagage, le peuple en colère est plus que la bombe atomique. Comme on dit que ceux qui ont soutenu le pouvoir d'essai, les forces armées congolaises, je crois que nous avons gagné du tout pouvoir. Contre la dernière président de Félix Tshisekedi, alors que le peuple congolais a besoin de carte d'identité naïe. Donc identité congolaise et communauté. Binonyoso, posez la dernière président de la République Félix Tshisekedi. Pour soutenir le parti à l'IDPS soit libéré. Donc il s'est dit que l'IDPS soit du pouvoir. C'est l'indépendance totale. Bato Baboya qui est l'autre. Les lots Banda, dans la événement. Félix Tshisekedi Banda a son pouvoir. Dans la les lots, on est le peuple a commis uni derrière nos forces armées congolaises. Et ça l'a magaté. Réconciliation partout. Les lots, Wenge, Bakamolana, les lots Basangani. Grâce à la vision et à président. Nous avons un président qu'il faut soutenir. Mais tout est babangona na biso balala kate. Baoba kumaki lumumba wana. Baoba kumaki Laurent Désiré Kabila wana. Menace la maman est contre Félix Tshisekedi parce qu'il a montré que Félix a éveillé conscience à peuple. A eu pour redonner le sourire à peuple. Donc ça qui n'a pas qu'à minérer belé mais biso papo. Et l'eau Félix a l'objet jamais. Makambo wana ya biso bakolo minéré toza bapo. Baoba zana minéré te baza ba riche wana. Félix Aboya. Maintenant moto wana ata moto contenir. Moto kokuye. Tala nenga makambo. Lelo parler du peuple. Peuple a commis. Parler est combien? Tala wana ezalaki. Na maboko ya bato basala coup d'état. Bato babomaki bato na est. Lelo yo tala lugo. Félix alobi que il va pacifier l'est. Pas pour sa minorité. Notre armée est en train de monter en puissance. Je vous dis que le centre de formation est en ébullition. Watakol, Kibomango, Rumangabo, Nani, Efokana, Bas Kamina, Batonyo Sobaza, Bateremi, Bakila Bakongolega.
on gagner guerre. Avec Dieu, on gagner guerre. Avec le président de la République, Félix Tshisekedi, on gagner guerre. Je vous dis, peuple congolais, soyons unis. Nous allons unis. La diversité, la mission. Nous allons profiter pour féliciter les îles où le gouvernement a mission à suivre. À travers le ministre de l'Intérieur, Excellence Ansel. Oui, à l'objet que va suspendre momentairement l'activité du Parlement. De façon que la stratégie de la mission totale en vote gagner. À soutenir dans ma casse, à soutenir le secrétaire général officiel Kabou. Oui, appuyer mes îles. Ils ont fait appuyer Yango. Qui m'est là? Bandeko. Stratégie de guerre, les à la réplique. Nous avons un ciment. Quand vous sautez, vous gagnez du tout. Le moment n'est pas prié. Il y a pour ça là, pour créer trouble dans Mboka. Moment où c'est un moment très difficile pour dire que le commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, son excellence Fatih Béton, a ça la stratégie d'aller tout appuyer. Parce que Bitoumba est sur le plan diplomatique, Bitoumba est sur le plan militaire. Il y a une situation totale. Tout dit que pour un plan, il y a un plan pour utiliser. Pour créer un trouble, même pour le matin, voilà, il est prêt à ça. Ils sont des bakolo au Parlement de Gaulle. Ils sont des représentants au Parlement de Gaulle. Base, oui, Pessi Félix Tshisekedi pouvoir. Ce n'est pas dans l'intérêt Yamabé. Félix a vu Messi, vous connaissez Messi, Messi, pour la sécurité de la biso. Bamuna, Baza et Belé la Gatiambo. Le parlementaire de Gaulle, et si nous sommes au Kangaï, Gaï Yabino, président Mathieu Moïse, Razo Yabino, Kimia. Comme on a d'abord géré au Kende, Toye Bani. L'essentiel n'est pas à côté de Manakati à Marazela, pour ça, la meeting. Mais l'essentiel est que Bitumoto, Tobundaki, et puis c'est biso résultat. Néanmoins, le président de la République a lobby, to calmer d'abord la situation. Batala Bango, Banguna Bazawa. Banguna Bazana Est, Bitumazana Est, Tobosana Bitumana Est, Bitumana Kinshasa. Tosengi Kimia Nakati à ville province à Kinshasa, capitale de l'institution. On tope sa ennemi. Élément, il y a la mabete. Tout battre la tout ça, mais la zame makasi. Pour la mission, pour la présidente de la République et pour nos forces armées congolaises. J'ai dit et je vous dis.